Exercice numéro 1. Donc on a un triangle rectangle et on doit calculer la longueur du segment ST. Comme tout exercice de géométrie, ici j'ai pas le dessin, je commence par dessiner un croquis, puisque dans la question, il n'est pas demandé de faire la figure en vraie grandeur. Donc j'essaye de dessiner un triangle rectangle à la règle, mais sans utiliser l'équerre. Voici mon triangle rectangle. Il s'appelle RST. Il est rectangle en R. Voilà. Ensuite, je connais RT, 3,5 cm. Je connais RST. La lettre la plus importante, c'est S. C'est celle qui est au milieu. Elle correspond au sommet de l'angle, qui mesure ici 39 degrés. Et je recherche la longueur ST. Celle-ci. Une fois que j'ai dessiné mon croquis, je remarque que j'ai un triangle rectangle, je connais la mesure d'un angle, je connais une longueur, et je cherche une deuxième longueur. Ici, vous ne devez pas penser à la trigonométrie. Pour la trigonométrie, il y a deux côtés qui nous intéressent. C'est celui-ci, 3,5 cm parce que je connais la longueur, et celui-ci, puisque c'est celui que je recherche. Donc, lui, il a un nom, ce côté, il est en face de l'angle droit. On appelle ce côté l'hypoténuse. Je regarde le 3,5 cm, il a aussi un nom. Celui-ci, il est en face de l'angle connu. S'il est en face de l'angle connu, on appelle le côté opposé. Celui-ci, il a un nom. Finalement, dans cet exercice, on s'en moque, mais je le mets dans un autre exercice. Vous devez savoir comment il s'appelle. Il est à côté de l'angle. Il s'appelle adjacent. Attention, celui-ci, il est aussi à côté de l'angle. Mais on remarque en premier celui qui est en face de l'angle droit. Toujours l'hypoténuse, on le repère en premier. Comme ça, après, on sait où est l'adjacent. Donc, comme j'ai dit, c'était le 3,5 cm qui m'intéresse. Donc, c'est-à-dire le haut. Le deuxième qui m'intéresse, c'est l'hypoténuse. Du coup, grand H. Vous avez une formule que vous devez connaître, c'est CASOTOA. C-A-H, S-O-H, T-O-A. Du coup, ici, j'ai dit que je voulais le O et le H. Si je veux le O et le H, c'est cette formule. Du coup, c'est le sinus. Tout ce que je viens de faire ici, cette formule, les noms des côtés, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas demandé dans l'énoncé, c'est pas demandé dans la rédaction. Par contre, si vous ne savez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire la suite. La suite, c'est une rédaction classique. Donc là, j'écris correction, puisque c'est ce que vous devez écrire sur votre copie. Comme toujours en géométrie, on doit mettre les conditions pour qu'on puisse utiliser le théorème. Ici, dans la trigonométrie, ça marche uniquement dans les triangles rectangles. Donc j'écris RTS est un triangle rectangle. Ça, c'est obligatoire. Sinon, je ne peux pas faire la trigonométrie. Je viens de dire que je dois utiliser cette formule, SOH. Ça veut dire que j'utilise le sinus. Donc, le sinus d'un angle égale une fraction. Ça, c'est ce que vous devez faire en premier. Ensuite, on réfléchit. Sinus de l'angle, c'est celui-ci. C'est le seul que je connais. Il s'appelle TSR. C'est toujours la lettre du milieu qui correspond au sommet. Donc, je la mets en premier. TSR. Ensuite, je veux le côté opposé. Le côté opposé, on a dit que c'était TR. Donc j'écris TR. Ensuite, je veux l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est celui-ci, c'est TS. Comme d'habitude, une fois qu'on a écrit la formule, on remplace par les données de l'énoncé. Sinus TSR, on a dit 39 degrés, égale TR, 3,5 cm, sur TS. Au crayon de papier, je mets la fraction
ici sur 1. J'ai le droit de le rajouter, ça sera toujours égal, puisque quand on divise par 1, on obtient toujours le même nombre. Pourquoi je fais ça? Parce que je cherche la longueur TS. Du coup, je vais faire un produit en croix. Si je cherche TS, c'est ici que le point d'interrogation. Je vous rappelle, on multiplie la diagonale. 1 fois 3 et demi. Et je divise par le nombre restant. Ici, sinus 39 degrés. Je prends ma calculatrice. J'écris 1 fois 3,5 divisé par sinus 39. Je valide. Je vous montre. Du coup, j'ai 5,56. Dans la consigne, c'est écrit arrondir au millimètre près. Quand j'ai 3,5 cm, 3 c'est les centimètres, 5 c'est le chiffre des millimètres. C'est pour ça qu'on va arrondir à un chiffre après la virgule. Du coup, j'ai 5,5. Attention, je regarde le chiffre suivant. Le chiffre suivant, c'est un 6. Comme il appartient à la catégorie 5, 6, 7, 8 ou 9, on prend le suivant, c'est-à-dire 5,6. Du coup, je réinsiste. Là, la calculatrice me donne 5,5. Je dois toujours hésiter entre 5,5 et le suivant, 5,6. On regarde le suivant, et c'est comme ça que je me suis décidé sur le 5,6. Très important, environ égal. On ne met pas égal, puisque c'est une valeur approchée. Et on n'oublie pas l'unité. D'accord? Si on oublie ces petits détails, ça coûte des points. Voici la rédaction.